Bonjour, Sylvain Chalivois, donc céréalier dans le Cher, Bangis-sur-Crans, autour de 300 hectares de céréales. Mon point de départ, je me suis installé en 2007 sur l'exploitation familiale où on avait 3-4 cultures, blé, orge, colza, un peu de tournesol. Donc mon objectif d'installation, c'était d'améliorer la marge et d'intégrer une MAEC, réduction phyto. Entre 2007 et 2014, donc on est passé de 3-4 cultures à 10 cultures différentes. À l'introduction de la luzerne en 2019 également, où on a donc diversifié beaucoup, j'ai beaucoup diversifié l'assolement. Et j'ai rencontré aussi de nouvelles problématiques que l'on n'avait pas forcément. De désherbage, entre 2007 et 2014, les problématiques de vulpins sont arrivées. Et aujourd'hui, ces problématiques diminuent fortement. L'élément le plus important à mon niveau, ça a été le binage sur tout ce qui est semis monograine. Donc aujourd'hui, on réalise un semis avec un désherbage localisé. On met même de l'engrais localisé liquide sur tout ce qui est colza, tournesol, maïs. On réduit ainsi de 2/3 nos IFT. Donc on réduit également de 2/3 le coût désherbage. On revient avec la bineuse derrière. Je prends l'exemple d'un colza. Un colza, on va être à 150 € de frais de désherbage automne, donc semis plus un anticarminé. Je reviens un deuxième passage à l'automne avec ma bineuse où je fais du désherbage localisé et je mets aussi 1/3 de dose. La plus grosse contrainte, c'est la main-d'œuvre. Il vous faut 1 ou 2 chauffeurs pour pouvoir tourner. Quand les conditions sont bonnes, c'est jour et nuit, vous pouvez biner. On bine sans caméra. On bine tout avec le GPS, c'est semé au RTK, c'est biné au RTK. Avec juste le GPS du tracteur, avec une précision de 2-3 cm, vous arriverez à faire le boulot. Et vous réduisez de 2/3 vos désherbages. La rentabilité, on l'a atteinte. L'amortissement se fait en 3 ans, donc c'est assez rapide. On parle de chiffres en colza, c'est 100 € de frais de désherbage en moins. Vous mettez un petit peu d'engrais localisé également. Vous avez un colza qui pousse tout le temps. Vous ne mettez pas grand chose en engrais, mais juste pour qu'il fasse de la biomasse. Vous résistez plus facilement aux insectes. Quand il redémarre au printemps, plus un petit coup de binage. Vous savez ce qu'on dit en tournesol, un binage vaut 2 arrosages. Je vous garantis qu'en colza, c'est la même chose. C'est impressionnant la vitesse à laquelle peut repartir un colza en sortie d'hiver.